Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve sur Last Donor pour 10 conseils pour bien débuter le jeu, donc c'est parti. Pour ce premier conseil, je vous conseille de ne pas construire de murs sur votre map, car la horde de zombies qui se trouve ici, vous voulez détruire toutes les 24 heures. Mais si vous voulez quand même construire des murs, je vous conseille de les mettre niveau 3, ou de quand ils vous attaquent, que vous ne soyez pas connecté, comme ça ils ne pourront pas vous détruire un grand nombre de murs, ils vous le détruiront largement moins. Pour ce deuxième conseil, organisez votre map, car une map organisée vous permettra d'aller plus vite dans le jeu, car au lieu de chercher un item pendant 10 minutes, là vous allez le trouver direct et donc aller plus vite. Car par exemple là, moi j'ai mes choses un peu rares. Là j'ai ma zone à nourriture. Là j'ai ma zone où il y a toutes mes pierres forgées ou pas. Là j'ai ma forge où il y a mes cuivres, fer, etc. Là j'ai tout ce qui est tissu, cuir et mes vêtements entreposés. Là j'ai tout ce qui est mes kits, mini kits et ma salle de suicide qui se trouve là. Là j'ai tout ce qui est mes bois, mes planches et tout. Donc vous voyez bien l'importance d'avoir une map organisée, donc organisez votre map, ça sera vraiment utile. Troisième conseil, ne jetez rien, même les choses qui vous paraissent inutiles vous serviront plus tard dans le jeu. Même les boîtes de conserve et les bouteilles d'eau vide vous serviront. Par exemple, les bouteilles d'eau vide vous servent pour le récolteur d'eau qui se trouve ici. Donc vous mettez une bouteille d'eau vide, elle vous la remplit d'eau. Ou même, vous prenez une bouteille d'eau vide, vous la mettez dans le réservoir d'une chopper d'un ennemi, ça vous la siphonnez et vous avez de l'essence. Donc c'est bénéfique. Et les boîtes de conserve vides vous permettra de faire des pièges ou des armes. Donc chaque objet vous servira par la suite. Quatrième conseil, ne négligez pas les fibres de plantes ni les graines de carottes, car les fibres de plantes vous permettront de faire du tissu et du tissu épais pour vos vêtements et les graines pour vos potagers, donc pour faire pousser des carottes et pour vous rendre des points de vie. Et aussi faites le feu de camp pour faire cuire les carottes, car une carotte non cuite vous rapporte 15 points de vie en plus, alors que quand elle est cuite, elle vous rapporte 20 points de vie en plus, donc c'est vraiment très utile. Cinquième conseil, faites le maximum d'événements possibles, car ce sera toujours un petit plus pour vous et que certains événements ne seront plus là après, comme l'avion écrasé qui pop dès le début et qui ne sera plus là après. Donc si vous le loupez, ce sera un peu dommage. Donc ça pop à peu près partout dans la map que vous avez dès le début. Voilà, là et là. Sixième conseil, en bas à droite de votre écran, il y a des petites pièces, vous cliquez dessus, puis après dans la catégorie messagerie, vous cliquez dessus, il y a de la nourriture et de l'eau qui pop tous les jours. Donc je sais qu'au début du jeu, on est toujours en galère avec la nourriture et l'eau, donc c'est bon à savoir. Septième conseil, si tu recherches du bois, va dans les zones où tu vois une photo de forêt, donc qui se trouve ici, et l'autre qui se trouve tout au bout là-bas. Donc après tu peux faire les zones orange ou rouge, mais c'est pas rentable pour moi. Et si tu recherches du minerai de fer ou de la pierre, va dans les zones avec une photo de pierre. Donc là ou là, c'est là où il y a le plus de pierre et de minerais. Huitième conseil, privilégier les zones vertes. Donc les zones vertes c'est comme ça, ils sont là, 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 et une qui est tout en haut, qui est ici. Donc pour moi les zones vertes sont plus rentables que les zones orange et rouges, car il faut moins d'équipement. Et quand tu commences, les zones vertes, c'est pas mal. Neuvième conseil, quand tu veux tuer un zombie, mets-toi accroupi pour le tuer plus facilement, les coups sont plus puissants. Enfin, faut pas qu'il te voie, parce que en mettant accroupi, il te voit pas. Si on regarde là, il va me voir, hop, je le tue, mais en plus de coups. Et faut faire gaffe, car quand tu pues, ils vont se sentir, et donc ça va ne pas marcher. Dixième conseil, faites vos zones vertes sans vêtements et avec une petite arme de merde, ça fera l'affaire. Et au cas où, que prenez un petit peu de nourriture. Et si vous trouvez des armes assez bonnes, type Massassi, Glock ou autre, ou même des vêtements, gardez-le au chaud pour faire le bunker. Le bunker te permettra d'avoir des coupons rouge, orange et vert au niveau de la difficulté du zombie que tu tues. Et les coupons te permettra d'avoir des caisses rouge, orange et vert. Donc je vous affiche une photo maintenant
du nombre de coupons qu'il faut pour avoir chacune de ces caisses. Merci d'avoir visionné, j'espère que ça aura pu t'aider, et sinon je te laisse pour une prochaine vidéo. Bye.